Il aurait combien? 25 minutes 20. Ok. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Il doit être 1h, je sais plus combien du matin. Ouais, 1h20. 1h20 du matin. Ouais, je sais, j'ai regardé des vidéos, j'ai pris mon temps, je me suis occupé des mails que j'ai reçus, et puis voilà. Donc ça a pris du temps, j'ai attendu que l'autre il m'a embêté, je lui ai rendu sa monnaie. Bon, on doit pas répondre, mais bon, je crois que, hein, vu la nuit blanche que j'ai passée à cause de lui, je crois que j'ai mis un petit peu de musique. Après, à 10h, j'ai arrêté parce que je connais les lois, hein, à partir de 10h. Mais enfin, ça n'empêche pas qu'il continue quand même parce que là, sa télé est fort. Mais bon, j'ai donné un avant-goût que j'aime pas faire des répliques de ce qu'on me fait à moi-même. Mais bon, il y a un moment donné où c'est qu'il faut qu'on arrête de me casser, de me faire chier, quoi, parce que là, ça commence à bien faire, quoi. Mais enfin, de toute façon, c'est une histoire sans fin, hein. Tant qu'il sera dessous, ça sera toujours pareil. Donc voilà, je perds mon temps à discuter de ça, mais ça me fait du bien de parler, quoi. Voilà. Étant donné que je suis 24 heures sur 24 toute seule, bon, bah, ça me fait du bien de parler. Voilà, c'est tout, ça me soulage, parce que sinon, je vais péter une durite, quoi. Il y aurait de quoi, remarque. Je pète pas une durite, je pète pas une durite, c'est grâce à Jésus qui me garde dans la paix, quand même. Enfin, voilà. Non, c'est ainsi, quoi. Voilà. Bon, ben voilà. J'ai dit bonjour à tout le monde, je sais pas, je suis fatiguée, j'ai du mal à récupérer. J'ai du mal à récupérer, donc mon cerveau a du mal à suivre. Avec toute la fatigue, ouais, j'ai un mal de chien à suivre le truc. Déjà, comme je suis en pleine forme, ça va, j'ai le cerveau qui va bien, mais là, la fatigue, je peux plus, je peux plus. Je suis épuisée. Bon, ben je vais continuer, d'accord? Bon, j'ai un cheveu qui... Ah oui, j'ai un cheveu qui est devant, là, d'accord. Je me dis, qu'est-ce que j'ai qui me chatouille? Ben, ouais, vas-y, tu vas me faire chier toute la nuit avec ta télé. Bon, c'est pas grave. Bah, pendant que j'avais mis la musique, quoi, il y a eu le droit peut-être une petite heure, hein, tandis que moi, la nuit, là, la nuit qui est passée, là, c'était de... Il en a eu dans la journée, là, il y a eu les pom qui sont venus, il a parlé fort exprès pour me faire chier. Enfin bref, voilà. J'ai eu le droit à la totale, quoi, hier. Bon, je vais continuer maintenant. Alors, bah, j'ai la tête comme ça, hein, j'ai du mal à récupérer. En plus, j'ai mis ma musique, mais après, j'ai tiré la porte là-bas. Parce que j'ai dit non, c'est trop fort, mais bon, de toute façon. Non, mais mais de toute façon, il en a rien à foutre parce que si je fais un truc, bah lui, de toute façon, que je fasse. Justement, comme je réponds pas, il est encore pire parce qu'il est mauvais parce que je réponds pas. Là, j'ai répondu, mais enfin, j'ai répondu. Je lui ai rendu un petit peu la monnaie de sa pièce parce que bon, il y en a marre, quoi. Mais bon, ça sert à rien, je perds mon temps, mais bon. Disons que je me suis fait légèrement plaisir, je me suis dit, attends, tu vas voir ce que ça fait, mais de toute façon, il le sait, j'ai déjà fait, dans le temps, je le faisais aussi. Mais pas aussi fort, là, c'est la première fois que je mets le son aussi fort. Sinon, je dépasse pas un certain seuil, parce que de toute façon, j'ai des problèmes à mes oreilles après, mais là, j'ai mis vraiment le son de la radio. Non, il y en a marre, quoi. Bon, pendant un moment, j'ai entendu un truc, hein, il a peut-être essayé de taper ou quoi, mais il peut toujours taper. Il n'était pas 10h du soir, donc je suis pas en infraction avec la police. Hein, il y a des lois à partir de 10h du soir, on doit... Hein. Mais enfin, lui, c'est 24 heures sur 24. Hein, il vit sa vie, il fait comme il veut. Voilà, c'est comme ça. Un Jean foutiste. C'est pour ça qu'il s'est fait virer du camping dans lequel il vivait, dans sa caravane. Hein. Bah, c'est sûr que les gens qui viennent en vacances sur un camping, ils n'ont pas du tout envie d'avoir un mec qui vous fait chier nuit et jour. Hein. Ouais. Bah moi, sauf que moi, c'est pas dans un camping, mais il est juste en dessous de chez moi. Voilà, dans un camping, tu peux toujours te barrer, hein, tu prends ta caravane, tu te casses, vas-y. Hein. Mais moi, ma maison, je peux pas partir avec mon appart. Hein. Il n'y a pas de roue. Hein. Aïe, aïe.
Bon, allez, j'y vais, moi. Hein, j'ai raconté 5 minutes de conneries. Ouais, c'est pas grave. Alors, j'en étais là. J'en étais... Ce que... Je suis toujours dans le livre La voie ésotérique du chevalier chrétien. J'en suis à la page 28. Et j'étais arrivé là... Ben, je reprends un petit peu 2 lignes en dessus. Hein, voilà. Alors, ce que le monde vous offre dépasse toute imagination. S'il ne faisait qu'entretenir votre corps, préserver votre vie, choyer vos sens, vous ne seriez tenu de l'estimer qu'au prix de ses services. Mais il vous dévoile l'être de Dieu, vous révèle sa nature, vous montre sa sagesse, sa bonté et sa force. Il magnifie son amour pour vous. Il sert pour vous les anges et les hommes. Il vous régale de bien des objets charmants et resplendissants. Il vous nourrit de joie et devient un thème qui vous fournit louange et perpétuelle action de grâce. Il vous embrasse de l'amour de Dieu. Il est le lien de votre union et communion avec lui. Il est le temple dans lequel vous êtes exalté à la gloire et à l'honneur. Il est le seuil visible, la porte de l'éternité, promesse certaine de joie éternelle pour tous ceux qui marchent devant Dieu et y sont parfaits. Thomas Traherne. Le chevalier, en tant qu'initiation guerrière, est commune à de nombreux peuples de la terre et depuis la plus lointaine antiquité. La chevalerie est généralement à la noblesse ce que les ordres monastiques pour le clergé. Elle incarne une alliance entre l'intériorité et l'extériorité, la recherche de la perfection dans ce lien à travers ses fondements initiatiques de chevalerie. Non mais il est encore ouvert lui, je me pèle un petit peu là. La chevalerie entraîne l'initié à franchir la lisière du monde des apparences, à intégrer la possibilité de la transfiguration des ici-bas, tel que le Christ en a montré l'exemple à ses apôtres, au mont Tabor, au cœur de l'ordre chevaleresque initiatique, souffle l'esprit des initiations véritables. Dans le prolongement d'enseignements millénaires des rites d'adoubement et d'armement à la doctrine ésotérique, la plus secrète des pratiques rituelles au déchiffrement des énigmes symboliques et alchimiques, chaque chevalier participe activement à la quête en une voie héroïque et sous la cession au plus haut mystère de la foi. Le code d'honneur chevaleresque n'est pas qu'une morale traditionnelle, mais il constitue la prémisse indispensable d'un art de vivre qui, sous la bravoure, la fidélité et la loyauté, recompose une unité originelle. Cette unité retrouvée permet alors à la participation individuelle de chaque chevalier de se centrer sur l'édification du corps glorieux et donc de préparer ses différentes formes, la réintégration dans le plérum, les rôles de pacificateur et de gardien dévolus aux chevaliers sont inscrits dans une mémoire sans commencement, la chevalerie ne pouvant se développer et s'épanouir qu'entre les deux Jérusalem flottant au 7e ciel, point entre Zénith et Nadir, le chevalier reprend l'ascendance sur la réalité temporelle dans l'ascèse et le silence que nécessite le pouvoir spirituel. Ah ouais, bah. Le silence pour le pouvoir spirituel, hein, faudrait peut-être encore que j'en aille du silence. Ouais. Je me pèle. J'en ai marre, je chope froid. J'attrape facilement froid. Il est content. Ces portes-fenêtres ouvertes. Il est content, les messieurs. 5 ans que j'endure ça, bah putain. Jésus m'a donné de la patience parce que sinon, hein, vas-y. Hein. Je crois que des fois, je pousse des coups de gueule, mais bon. Et là, je perds encore du temps. Ouais, puis maman, j'ai l'arthrite qui m'emmerde. Ouais, ça va le faire. Non, je m'étais pété la main aussi, puis ça s'est jamais bien ressoudé. À chaque fois que je tape dessus, il manque un petit morceau d'os dans ma main, donc je peux pas réajuster ma paume de main. Oh putain, je suis bloquée avec la fermeture éclair. Oh, c'est chiant, je veux faire vite et puis je fais que des conneries.
Oh merde! À cause d'un con qui me fait chier. Ah, je suis bien contente d'avoir la veste de l'armée de mon frère. Ouais, je suis bien contente d'avoir récupéré ça. Alors, j'en étais où, moi, du coup, maintenant? Je suis perdu. Ouais, c'est malin. Chevalerie. Ouais. Au cœur véritable, dans le prolongement d'enseignements millénaires, des rites d'adoubement, d'armement, à doctrine ésotérique plus secrète, des pratiques rituelles, au déchiffrement des énigmes symboliques et alchimiques, chaque chevalier participe activement à la quête en une voie héroïque et sous l'ascension au plus haut mystère de la foi. Le code d'honneur chevaleresque n'est pas qu'une morale traditionnelle, mais il constitue les prémices indispensables d'un art de vivre qui, sous la bravoure, la fidélité et la loyauté, recompose, oui, bah ça je l'ai lu ça. Je l'ai lu, merde. J'étais plus bas. La réintégration dans le plérôme, les rôles de pacificateur et de gardien dévolus aux chevaliers sont inscrits dans une mémoire sans commencement, le chevalier ne pouvant se développer et s'épanouir qu'entre les deux Jérusalem, flottant au 7e ciel, point entre Zénith et Nadir. Le chevalier reprend l'ascendant sur la réalité temporelle dans la serre et le silence que nécessite le pouvoir spirituel. Bon, bah, ça je l'avais lu, mais je suis désolée, hein. Puis si l'autre me faisait pas chier, je perdrais pas mon temps à mettre ma veste et puis à plus me rappeler où c'est que j'étais aussi. Sous la plume d'Ibn Arabi, 1165-1241, on saisit les inspirations divines, les correspondances avec l'invisible. Les significations ont haussé leur soleil dans le cœur des gnostiques, et la terre enchantée s'exauçait, fécondant les âmes ascétiques. Pour ceux qui savent voir, les versets dévoilaient leurs secrets véridiques. Si dans mon être en expansion daignait se lever sa lumière, on verrait luire en un doux flambeau en guise d'avis salutaire. Tout autour du Très-Haut vête sa grâce, et le cercle des héritiers voit jaillir une source d'eau vivace. Pour la joie de celui qui y boit, c'est un matin radieux qui remplace les incertitudes par la foi. Le chevalier est un être absolument libre, capable de décision et d'engagement. Il a le sens de la dignité spirituelle et du respect de soi. Il est généreux et protecteur avec les gens de son ordre et ne laisse jamais manipuler et ne se laisse jamais manipulé par les forces extérieures. Les faits d'armes qu'il accomplit dans le monde profane sont le contraire d'actes mécaniques aléatoires ou conditionnels ou conditionnés. Le chevalier n'obéit qu'à sa conscience et n'a pour loi principale que la foi. Amen. Je dis amen parce que la foi je l'ai et puis elle est chevillée à mon corps, à mon âme, à mon esprit, dans mon être entièrement. Dans tout l'être qui fait de moi ce que je suis. Il est fidèle à la parole donnée. Le chevalier actuel est une chevalerie monacale. Elle regroupe des chevaliers engagés dans des églises de haute élévation initiatique. De haute élévation initiatique, donc dans des églises de christianisme ésotérique. Les chevaliers sont tous assermentés sur des valeurs morales et spirituelles édifiées sous l'idéal contemplatif du religieux consacré. En règle générale, la chevalerie n'est conférée qu'au terme d'une longue préparation, à moins qu'une action héroïque ne prouve la valeur de postulant, auquel cas il est armé sur le champ. La préparation peut comprendre un jeûne de 7 jours. Oh bah j'en ai déjà, le premier jeûne que j'ai fait, je le fais pendant 8 jours. Et après je faisais des jeûnes de 4 jours. Là ça fait un moment que j'en ai pas fait. Bah je suis tellement fatiguée que bon bah j'en fais pas. Mais bon, il va bien falloir que je refasse quand même parce que ça permet au corps de se nettoyer et tout ça. Hein. Bon, il est terminé sur le champ. La préparation peut comprendre un jeûne de 7 jours, une veillée d'armes dans une chapelle pouvant durer les 3 nuits précédant la cérémonie, un bain purificateur à l'aube du jour, le dépouillement des vêtements et la remise d'une tunique d'ordre. Cousin et gendre du prophète Muhammad, l'imam Ali, qui fut martyrisé en l'an 661, montre un très bel esprit chevaleresque, donc on pourra saisir la portée à travers ces extraits. Bon. Alors, ne bougez pas tant dans votre vis-à-vis, n'a pas attaqué le bon droit, Dieu merci est de votre côté, qu'il commence et
et vous avez un argument de plus contre eux. S'ils sont défaits grâce à Dieu, pardonnez-moi, s'ils sont défaits grâce à Dieu, n'en tuez pas le fuyard. Excusez-moi, j'ai réauté, j'ai des problèmes de digestion, je suis désolée. Ne chargez pas le combattant désarmé, n'achevez pas le blessé, n'offensez pas les femmes, quand bien même elles s'en prennent à votre honneur, au parjurant vos chefs. Elles sont frêles d'âme, tendres de cœur et légères d'esprit. Ça m'étonnerait, je suis pas légère d'esprit, moi, pas du tout. Hein. Et je suis une guerrière de lumière, et je peux vous dire que je suis pas légère d'esprit, non. Parce que j'ai l'Esprit Saint en moi. Alors, excusez-moi, hein. De cœur et légère d'esprit. Déjà, quand elles étaient polythéistes, nous avons eu de Dieu l'ordre de les protéger. Déjà, du temps de la barbarie, les hommes qui les violentaient se déshonoraient et n'en léguaient que honte à leurs descendants. La cérémonie d'armement est souvent publique exotérique, mais l'adoubement ésotérique relève d'un engagement personnel et d'une volonté profonde de se consacrer à l'équestre. L'admission comprend un apprentissage, un enseignement et une élévation dans l'église intérieure, durant lesquelles on éprouve le postulant, le bain rituel, le jeûne, la confession et les 3 nuits passées seules figurant une descente aux enfers afin que l'écuyer mesure la puissance de sa résolution. La cérémonie rituelle consiste à la remise des armes, de l'épée, de la lance et de l'écu, portant les couleurs héraldiques ainsi que les gantelets, les éperons, la cuirasse et le haubert. Aujourd'hui, les armes sont souvent symboliques, mais l'écu portant les couleurs de l'épée reste des attributs de chevaleresque essentiels. L'épée sous sa forme crucifère, est l'essence même, le cœur de l'adoubement. Elle emporte toute la justification, elle incarne la justesse par la force que représente son fer à la fois par sa forme évocatrice. L'épée est toujours adaptée au chevalier, c'est elle qui le choisit. Elle vient souvent à lui dans des conditions spirituelles parfois magiques, surnaturelles, comme Excalibur pour Arthur, Durantal pour Roland, Joyeuse pour Charlemagne ou Eau de Clair pour Olivier. On lui remet aussi l'anneau, la chevalière, symbole d'une alliance éternelle pour signifier le lien, ce qui relie religieusement le chevalier à la conscience divine. Merde, j'ai écorné mon livre. Bien que petit à première vue, vous êtes inscrit sous un grand nom dans le livre de la Providence. Votre aïeul avait une grandeur d'archange et son visage rayonnait comme celui d'un archange. C'est pourquoi il vous a été concédé soit une récompense d'archange, soit un châtiment d'archange. Quand dans le cœur de votre aïeul s'est introduit subrepticement le désir de connaître les choses en dehors du Créateur, son visage d'archange s'est assombri comme la terre et sa grandeur s'est brisée en particules. Sa semence est en vous, car il a voulu connaître les particules afin d'entrer dans les goûter et de les observer, et en particules, il s'est brisé. Toutes les particules, tous les êtres petits, trop petits, doivent s'unir et se détourner de la terre pour faire face au Créateur, pour que votre aïeul, à l'apparence d'archange, se rétablisse et que sa face de nouveau resplendisse quand l'éclat du miroir tourné vers le soleil. Nicolas Velimirovitch. Dans la chevalerie, la dame est l'impératrice du désir de perfection et le support des pensées nobles. La dame de beauté n'est pas l'objet de l'équestre du chevalier, mais une évocation de la féminité de Dieu. Un alter ego transcendant dont le chevalier doit se rapprocher au plus haut sens. Le chevalier doit dépasser le brouillard d'aveuglement qui voile la dame. Le féminin sacré. Il devra se dégager des filets de l'illusion de la forme qui protège le véritable accès à la porte. La dame siège à l'illumination du Saint-Esprit. La Sophia, sagesse divine. C'est ce que j'étais en haut, la Sophia. Et de Notre-Dame, je suis toujours en haut. Je l'ai déjà dit. Souvent, une vierge noire représente précisément l'apniose, la doctrine secrète de la connaissance immémoriale, détenue et transmise par les ordres initiatiques véritables.
L'importance prise par la dame dans les ordres initiatiques et par la Vierge Noire sur les autels de l'ordre secret du Temple, par exemple, s'explique par l'implication féminine dans la circulation énergétique sur l'archer et sa correspondance divine dans le plan cosmique. Principe matriciel, nature primordiale, matrice originelle, principe de mutation et de formalisation. Comme Jésus va revenir, refaire ce qu'il a à faire, finir hein, le retour de Jésus. Il est déjà là de toute façon. Hein, pour dire. Hein, le truc féminin, là, le féminin sacré, va reprendre sa place. Hein. Il y en a marre d'avoir jeté les femmes. Au temps de Jésus, les femmes, ils faisaient partie du truc, et puis voilà. Et puis après, non, on nous a écartés, hein, le Vatican et tout ça. Ouais. Je parle au nom de toutes les femmes. Hein. Toutes les femmes sont toutes à la même égalité que Marie-Madeleine, et puis que... Voilà. Hein. À ce sujet, Jacques Bovin a écrit « C'est la mère cosmique que les textes sacrés assimilent aux eaux primordiales. C'est la matière originelle, l'Ève manifestée qui va donner naissance aux déesses mères. C'est enfin la mère de Dieu dans la mesure où elle est la manifestation et la concrétisation des deux autres aspects. » En réunissant en elle la vibration magnétique de l'Ève terrestre pour l'unir à l'essence cosmique du Verbe, elle efface jusqu'à notion même du péché originel. Et cette invocation templière rend donc grâce à la Vierge Marie, Notre-Dame, pour ce qu'elle est, chef de notre ordre, car Notre-Dame était au commencement de notre ordre. Normalement, Marie-Madeleine était l'apôtre des apôtres, elle était au-dessus. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi la mère, je la mets au-dessus par rapport qu'elle était la mère de Jésus, qu'elle l'a enfanté, qu'elle l'a mis au monde. Mais Marie-Madeleine, elle était au-dessus par rapport de la mère pour autre chose. Hein. J'ai un grand respect pour la mère de Jésus. Mais la vraie histoire, faudrait peut-être pas mélanger. Hein. Marie-Madeleine était l'apôtre des apôtres, elle était au-dessus de tous les apôtres, donc voilà. On n'a pas les mêmes titres. La mère de Jésus, elle est la mère de Jésus. Elle l'a mis au monde, elle l'a porté dans son sein. Et elle est aussi, oui, les catholiques, ils disent d'une chose de la mère de Jésus que d'autres, que les juifs, moi... on n'a pas les mêmes choses, hein, d'accord. Donc moi, les trucs du Vatican, certaines choses, je les mets de côté, parce que c'est eux qui ont rajouté des choses et qui ont menti sur beaucoup de choses. Oui, la mère de Jésus, elle a sa place au ciel, et elle a sa place pour faire beaucoup de choses. Ça, je dis pas le contraire. Mais il y a des choses qu'ils ont dit que, voilà, hein, le Vatican a dit des choses qui ont bien arrangé. Enfin bref. Mais la mère de Marie a toujours la place qu'elle a. Hein. Je retire pas la place qu'elle a. Aucunement. En plus, c'était ma belle-mère, alors vas-y. Hein. Excusez-moi. Alors, un aspect capital dans la voie chevaleresque est la capacité au don de soi avec une notion centrée sur une idée de sacrifice au sens du sacrum. Facer, rendre sacré, c'est-à-dire au sens de réussir tout ce qui est épars pour retrouver, de réunir tout ce qui est épars pour retrouver l'essence divine. Le sacrifice de l'ego s'opère au vu de l'édification du corps de gloire et de la réintégration dans l'état unitaire pour le retour au plérum. Il s'agit de rassembler le soi, de le dépouiller de la prétention de restituer l'unité originelle. Chaque chevalier doit maîtriser les passions et trouver la verticalité en son centre intérieur, la quête sous l'enseignement de la gnose, c'est-à-dire réunir tous les chakras, hein, qu'on a en nous. Alors, de les connaissances transmises traditionnellement permet de canaliser l'ego dans une utilité énergétique secondaire, favorisant pour le chevalier l'accès à sa réalisation spirituelle dès ici-bas. Si la voie initiatique de chevaleresque est essentiellement active et caractérisée par une sorte d'assimilation, j'en suis d'où? Encore une minute. D'assimilation de l'errance, elle doit être complétée d'une initiation sacerdotale
où prédominera la contemplation d'une initiation alchimique basée sur la transmutation. L'équestre est en fait un voyage au centre de soi-même où les lieux traversés correspondant à des états énergétiques particuliers, des prises de conscience drastiques et des relectures brutales de soi. Le chevalier est toujours un gardien ou un guetteur qui doit s'éprouver lui-même constamment pour garder une vigilance et une force de tous les instants. Le chevalier est essentiellement un médiateur